Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. La Journée nationale de la laïcité rappelle l'adoption de la loi sur la séparation des églises et de l'État. Elle met en avant un principe fondamental: garantir la liberté de conscience, protéger la liberté de croire ou de ne pas croire, et assurer l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient les convictions religieuses. Cette journée invite à réfléchir à la coexistence, au respect mutuel et à la place des croyances dans la vie publique. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Dans votre pays, les jours fériés sont-ils liés à la religion? Et dans les autres pays? Les jours fériés peuvent être associés à des fêtes religieuses, à des fêtes nationales ou aux deux. Il est possible de mentionner Noël, Pâques, l'Aïd, Hanouka ou d'autres célébrations. Il peut aussi y avoir des particularités. Certains jours fériés n'existent que dans une région, d'autres jours ont été supprimés. Comparer avec d'autres pays permet de voir que les calendriers, les traditions et les significations varient fortement. Deuxième question. Parle-t-on de religion à l'école ou au travail dans votre pays? Les gens peuvent-ils porter des signes religieux? La réponse peut préciser si ces sujets sont couramment abordés ou au contraire évités, et si chacun peut porter une croix, un voile, une kippa ou d'autres signes religieux. Il existe aussi parfois des règles particulières selon les lieux, par exemple une interdiction dans certains établissements, une liberté totale dans d'autres, ou encore des limites concernant les signes visibles. Cela permet d'expliquer comment chaque pays organise la neutralité ou la liberté religieuse. Troisième question. Selon vous, peut-on vivre ensemble avec des religions différentes? Beaucoup de personnes estiment que la coexistence est possible grâce au respect, au dialogue et à l'ouverture d'esprit. On connaît parfois des voisins, des amis, des collègues ou des familles de religions différentes et tout se passe très bien au quotidien. Pourtant, il arrive qu'il y ait des tensions car certaines situations ou certains préjugés créent des incompréhensions. Avec de la tolérance et du respect, la cohabitation reste en général harmonieuse, même si tout n'est pas toujours facile. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. En France, la laïcité est une valeur importante. Est-ce pareil chez vous? La réponse peut décrire le rapport entre l'État et les religions dans le pays d'origine, par exemple une séparation stricte, une influence religieuse dans certaines institutions, un enseignement confessionnel, une grande liberté ou un système mixte. Il est possible de comparer ces systèmes et d'expliquer ce qui semble fonctionner ou non.
Deuxième question. La laïcité garantit-elle plus de liberté individuelle, comme la liberté de croire ou de ne pas croire et la liberté d'expression, ou impose-t-elle des contraintes dans l'espace public et les institutions? Certaines personnes pensent que la laïcité protège chacun car elle évite qu'une religion domine les autres et garantit la liberté de croire ou de ne pas croire. Elle crée un cadre commun pour vivre ensemble. D'autres personnes estiment qu'elle peut devenir une limite lorsqu'elle encadre les signes religieux ou certaines pratiques culturelles. La réponse peut donc montrer ces deux dimensions, protection et liberté d'un côté, mais aussi tension ou incompréhension de l'autre. Troisième question. Selon vous, la laïcité est-elle vraiment respectée dans tous les domaines de la vie publique? À l'école, au travail, dans les médias, dans la politique? Y a-t-il des domaines où vous observez des contradictions ou des limites? La réflexion porte sur les débats récurrents autour des signes religieux, du port du voile, des menus scolaires, de la neutralité des agents publics ou de la place de la religion dans les médias. Certains domaines, comme l'école primaire ou les services administratifs, semblent plus simples à gérer. D'autres, comme l'université, l'hôpital ou l'espace public, sont plus conflictuels, ce qui montre la complexité de l'application de la laïcité. La Journée internationale de lutte contre la corruption, instaurée par les Nations Unies, rappelle la nécessité de combattre un phénomène qui affaiblit la confiance dans les institutions. Elle met en lumière ses effets sur l'économie, la justice, les services publics et la vie quotidienne. Cette journée encourage à renforcer la transparence et l'éthique afin de construire des sociétés plus justes et plus fiables. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Avez-vous déjà été confronté à une situation de corruption, directe ou indirecte, qu'elle soit administrative, politique, judiciaire, liée à un pot de vin, à du blanchiment d'argent ou à un détournement de fonds publics? Comment avez-vous réagi? Cette question invite à analyser des situations où la corruption apparaît, par exemple un document accéléré contre un paiement, un service arrangé, une fraude observée ou un système profondément inégal. La réponse peut mentionner la réaction de la personne, comme refuser, signaler la situation, se sentir mal à l'aise ou ne pas réussir à intervenir. Cela permet de montrer que ces situations sont souvent complexes, car elles impliquent des choix difficiles, des pressions ou des dilemmes éthiques. Deuxième question. À votre avis, quelles professions sont les plus exposées à la corruption? Certaines professions sont particulièrement sensibles, par exemple la police, les douanes, la justice, la politique, les hauts fonctionnaires, les responsables d'entreprises publiques ou les métiers liés au marché public et aux appels d'offres. D'autres domaines restent vulnérables en raison de flux financiers importants comme la santé, le bâtiment, la logistique ou le transport international. La réponse peut expliquer pourquoi ces secteurs présentent plus de risques, notamment à cause du pouvoir décisionnel, de l'argent en jeu ou de l'absence de contrôle suffisant. Troisième question. Quels sont les effets de la corruption sur l'économie d'un pays?
La corruption ralentit les investissements, augmente les coûts et décourage les entreprises honnêtes car les décisions ne sont plus basées sur la qualité ou la compétence, mais sur l'argent versé. Elle détourne aussi les ressources publiques, ce qui affaiblit les services essentiels comme la santé, l'éducation ou les transports. Ce phénomène crée des injustices, enrichit certains groupes au détriment du bien commun et réduit la confiance dans les institutions. À long terme, il freine la croissance, aggrave les inégalités et fragilise la cohésion sociale. Prochain arrêt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.